Des véhicules d'exception, un cadre idyllique et une ambiance raffinée. Le concours Art et Élégance de Chantilly était de retour le week-end dernier pour notre plus grand plaisir. 3 ans après sa dernière édition, cet événement a rassemblé les plus rares et les plus exceptionnelles voitures de tous les temps. Les constructeurs les plus prestigieux avaient également répondu présent avec leur dernier concept car du moment. Bon, on y est, on foule cette pelouse de Chantilly une fois par an. C'est ce concours d'élégance, art et élégance. Alors bien évidemment, des voitures, vous en allez en voir absolument partout. Et surtout, eh bien, les jurés ont beaucoup de travail parce qu'il va falloir choisir les plus belles voitures de chaque plateau. Là, on est à côté des légendes des 24 heures du Mans. Là, vous avez une Ferrari du NART, c'est le North America Racing Team. Mais moi, mon coup de cœur, eh bien, j'espère qu'elle va gagner. C'est celle-ci, la Peugeot 905. Moi, j'ai un souvenir personnel. J'étais allé la voir avec... C'est pas beau, ça? Ah là là, putain, j'ai frisson. Alors, c'est pas la 905. Non, c'est une Ferrari. Donc, vraiment, ça, c'est un de mes coups de cœur. En plus, elle a gagné au Mans 92 et 93. Elle a été championne du monde en 92. C'est l'une des plus belles voitures du sport automobile. Et c'est une Française. Et ça, c'est un de mes coups de cœur. Allez, on poursuit. À Chantilly, les anciennes sont réparties en 17 catégories. Légende des 24 heures du Mans, voitures en état d'origine, voitures de course, de Tommaso, Alpine et bien d'autres. Carlos Tavares est membre du jury pour départager 8 barquettes. Ces sportifs sans toit, très convoités, notamment dans les années 50. Alors, comment ça se passe? C'est comment on va définir, départager ces belles autos? C'est que le design, c'est l'intérêt historique, c'est la technologie. Vous êtes un ingénieur, vous aimez la technique. Ça oui, c'est un peu tout ça. En fait, nous avons un questionnaire qui est assez précis et qui est très structuré entre l'historique de la voiture, ce qui est d'origine, ce qui n'est pas d'origine, l'état de la carrosserie extérieure. Là, vous avez un exemple sur la Maserati à nous donner, par exemple? Oui, bien sûr. Sur cette merveilleuse Maserati 300S, on va juger la qualité de la carrosserie extérieure. Vous voyez que celle-ci est absolument impeccable. Elle est impeccable. On va regarder également l'intérieur. Vous voyez que vous avez un tableau de bord qui est parfaitement restauré. Vous allez aussi juger l'authenticité, c'est-à-dire que vous avez des voitures comme la Maserati Tipo 60 Birdcage qui est dans son jus, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire qu'elle est dans l'état d'origine. On va aller la voir. Celle-ci, elle n'a pas été touchée, donc c'est moteur, boîte, châssis d'origine. Voilà, et celle-là, vous verrez que, pour parler simplement, elle est sale, tout simplement. Vous voyez que... Et il y a les stigmates. On constate qu'elle n'a pas été restaurée, elle est encore assez sale à un certain nombre d'endroits. On constate que la carrosserie a un certain nombre de traces de choc qui sont produits, elle n'a pas été repeinte. Et donc vous avez ce contraste incroyable entre une Birdcage Tipo 60 qui est dans son état d'origine, qu'il faut juger par rapport à une 300S Maserati qui a été refaite de A à Z et qui est nickel. Alors le cœur du passionné, il dit quoi dans ces cas-là? Dans ces cas-là, le cœur du passionné, il va vers la perfection. Mais le questionnaire, il est là pour nous forcer à juger de manière structurée et objective les différents éléments. L'historique de la voiture, l'authenticité de la voiture, l'état extérieur, l'état intérieur, l'état de l'électricité. On fait tourner le moteur pour porter un jugement sur l'état de fonctionnement du moteur au moins l'arrêt. Aux côtés de ces Maserati, 6 autres modèles. Une Veritas Rennsport, une Ferrari 625 TF, une Bouvion Caron Sport Monopole, une Porsche 718 RSK et la vainqueur de sa catégorie, une Talbot Lago T26 Barchetta Moto de 1950. Qu'est-ce que vous avez aimé particulièrement dans cette Talbot Lago? Bon, d'abord la finition. Vous constatez que la finition extérieure est absolument impeccable. On a également tout ce qui est intérieur qui est absolument impeccable. Pas forcément restauré à neuf, mais dans un état de présentation qui, du point de vue de la finition, ne laisse aucune question ouverte. Ça, c'est une voiture qui a commencé sa vie en carrosserie coupée, donc fermée, et qui, à un moment donné de son existence, a été transformée en roadster. Et donc, hier soir, nous discutions avec le propriétaire qui a un dossier épais comme ça et qui connaît mois par mois, année par année, l'historique de la voiture, tous les propriétaires, toutes les modifications qui ont été faites. Et donc ça participe au classement de la voiture parce que l'historique ne prête à aucune confusion. Pour élire les gagnantes, un jury de 3 personnes est dédié à chaque catégorie. Dans les plus modernes, la lutte est acharnée pour départager ces carrosseries touring des années 2000. On voulait aussi vous présenter l'intérieur. Nice. I see love to the detail, right? Very nice. Very nice.
Marie, Sophie et Léa présentent 2 merveilles produites à seulement 15 exemplaires. Une Aero 3 de 2015 et une Skia Persia de 2020. Ceci est un hommage à la Touring Superleggera de 1958, construite pour le Shah d'Iran. Elle est très luxueuse et invite à être plus relaxée. Elle a vraiment une atmosphère différente. C'est pour cette raison que nous sommes fiers d'avoir ces 2 voitures dans la famille. Une voiture a toujours besoin d'être utilisée. Elle a besoin de vivre, elle ne peut pas rester toute sa vie en exposition. Excellent point pour le trio, ces 2 voitures sont en effet roulantes et ont participé au rallye des supercars organisé la veille. Mais elles ne sont pas les seules. Ça, c'est la voiture numéro 1 de 18, c'est une série de 18 voitures limitées. Et c'est sur une base d'un moteur V8 turbo central, c'est le premier moteur central. Ici, en plus, on a ajouté les ports qui s'ouvrent à 6 heures. Et même, quelqu'un va reconnaître le vitre sur les toits qui s'ouvre avec la porte, que c'est un recall de la Alfa Romeo 33 stradale. Et en plus, bon, on a ce prise d'air qui rafraîchit le moteur, ce scoop qui va rafraîchir le moteur parce qu'au niveau du design, on a enlevé toutes les ouvertures pour avoir un design plus propre de le capot moteur qui est arrière, évidemment. Moins impressionnante mais tout aussi rare, ce couple suisse espère aussi se faire une place avec leur Maserati Bellagio Fastback de 2004. Ce carrossier a toujours produit des voitures extrêmement belles et iconiques. Il réinterprète de façon sublime des voitures magnifiques déjà existantes. C'est très spécial, élégant et exclusif. Sur ce plateau, Grégory a lui fait son choix. Bon, pris en flag, hein, comme on dit, ben ça c'est très très beau. Ça aussi, c'est pour moi, c'est coup de cœur parce que c'est une Alfa Romeo. La base, c'est une 8C, celle des années 2000, qui est quand même une voiture fantastique avec ce moteur Ferrari. Et puis, celle-ci, c'est la Disco volante, carrosserie Touring Superleggera, mais ça rappelle bien sûr les années 50 parce qu'il y avait une version barquette de course. Et puis surtout, vous avez la version Giulia SS carrossée par Berton. C'est début des années 60 et ça reprend toujours le même état d'esprit. C'est à tomber par terre. Et puis, il y a un truc que je surkiffe. Ça, ceux qui me connaissent, ils le savent, c'est ça. Les jambes dorées. Et les jambes dorées, ça, c'est Max. Ça, c'est... Privé de salons internationaux depuis plusieurs années, cet événement est aussi le moment pour les constructeurs de dévoiler au public leur dernière création. Et tous ces concept cars ont eux aussi leur concours. L'occasion pour Delage, constructeur de véhicules de prestige des années 30, de revenir sur le devant de la scène avec sa D12, un ovni des temps modernes. Ah, la voiture est complètement dingue. Donc là, c'est la Delage. Même pas de 2.0, c'est 3.0. C'est ça, ouais, exactement. Il y a eu un gros saut de génération puisqu'il aura fallu 70 ans entre la dernière Delage produite en 1953 et celle-ci dont la première livrée au client, ce sera 2023, donc vraiment 70 ans d'écart. 1010 chevaux, 1300 kilos, cette Delage version club promet des performances ahurissantes. Alors l'objectif notamment de cette voiture, c'est d'être la plus rapide sur le Nürburgring et d'être vraiment la stratosphère automobile, quoi. C'est ça, c'est de faire la voiture la plus proche jamais conçue en homologué pour la route d'une F1. Déjà, quand on la voit, c'est une F1 carrossée. Hein. C'est ça. Il y a beaucoup des choix technologiques de la F1, mais en ayant tenu compte de toutes les contraintes d'homologation. Et le but, effectivement, c'est d'établir un nouveau record sur le Nürburgring quand elle sera homologuée, puisqu'on veut le record officiel en tant que voiture homologuée pour la route. Nous, on veut être la voiture homologuée sur route la plus rapide du monde. En ancienne ou en moderne, Bugatti était omniprésent à Chantilly. L'occasion pour le fleuron français de dévoiler sa Mistral au grand public. Et on a beaucoup de chance, on est aux côtés de Christophe qui est le président de Bugatti Automobile. Bonjour. Salut Christophe, c'est toujours un plaisir de te voir. Et là, parce qu'avec toi, c'est toujours le coffre à jouets. C'est simple. Ça, c'est la dernière Bugatti avec votre moteur incroyable, ce fameux W16. Ce sera la toute dernière. Il y aura d'autres Bugatti, mais avec ce moteur-là, c'est l'ultime. C'est l'ultime Bugatti avec un W16 et c'est vraiment un hommage à notre moteur qui nous suit maintenant depuis 20 ans, depuis l'Aveyron.
Et là, c'est la version ultime avec les 1600 chevaux. Donc, on a le châssis de la Super Sport. Donc c'est la Mistral, c'est son nom. La Mistral. Pourquoi un Roadster? La W16 Mistral. Pourquoi un Roadster? Un Roadster, pourquoi? Parce que c'est le type de véhicule pour apprécier au mieux, vivre au mieux le moteur. Et là, vous imaginez, l'aspiration là d'air. vous avez une cathédrale derrière vous et vous êtes en communication totale. L'aspiration d'air, elle est où? Alors, là et ici. Donc, déjà, le conducteur aura une belle musique. C'est l'aspiration et la décharge des turbos. Et ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Mais celle qui a attiré tous les regards, lauréate du prix du grand public, c'est elle, la Renault 5 Turbo 3E. Et on a le plaisir d'être aux côtés de Gilles Vidal. Salut Gilles. Salut. Bon alors, ça, j'ai envie de te dire, c'est presque facile quand on est designer d'avoir comme modèle la fameuse R5 Turbo, 1 ou 2, et de se dire on va la recréer en version électrique. C'est facile mais difficile parce que le sujet original, historique est fantastique. Évidemment, c'est une base extraordinaire pour faire quelque chose. Et après, il faut bien le faire quand même. Alors, ce qu'on apporte d'autre, c'est l'électrique principalement, la propulsion électrique, et puis démontrer que l'électrique, ça peut être fun, ça peut être performant. On sait déjà que des voitures électriques, ça fait des tours de circuit à des vitesses folles. Maintenant, est-ce que ça pouvait drifter? Est-ce que ça peut faire des 360 degrés en ligne droite comme Jean Ragnotti les faisait quand Alors, on est-ce fêtait que ses victoires? Jeannot, est-ce qu'il l'a essayé ou est-ce qu'il... Alors, pas encore. Pas Mais encore, on mais c'est l'attend. prévu. On l'attend de pied ferme. Il est bien. Jean Ragnotti, c'est quand même le spécialiste. Moi, il m'a fait le fameux 360 degrés à 180 ou 200 km/h dans la turbo. La Maxi, j'ai cru que j'allais mourir. Mais Vraiment. avec lui, ça passe toujours. En termes de performance, tu m'as dit que c'était un truc de dingue. Hein. Ça accélère très très fort. Alors, il y a 700 Nm de couple sur les roues arrière, donc c'est très violent. Ah, c'est une Et propulsion. C'est une propulsion, ouais. Tout à Et fait, donc, pour parce le coup, que le c'est le drift, seul hein. moyen de drifter. On a un gros frein à main typique des voitures de drift, un volant très près du corps pour vraiment maîtriser la direction. Donc la morphologie du poste de conduite, si je puis dire, c'est vraiment fait pour le circuit. Alors que Grégory complète le top 3 de ses coups de cœur avec cette sublime Lamborghini Miura. Et l'autre détail qui a son importance, regardez la plaque d'immatriculation. Vous avez BO, c'est les anciennes plaques italiennes. Plaque noire, BO, donc ça c'est la région de Bologne, donc Sant'Agata Bolognaise, on y est. Et Prova, ça veut dire essai en italien. Donc ça, c'est une voiture d'usine et c'est, je crois, l'une des premières, si ce n'est la première Miura de l'histoire. Parce que la première était orange. Donc là, on a un truc, on n'est pas bien. Hein. Ah, elle est magnifique. Franchement, c'est la pureté à l'état pur. Le grand jury délivre enfin son verdict. Après avoir primé chaque catégorie, la Talbot Lago T26 Barchetta Moto est élue Best of Show. C'est la plus belle voiture après-guerre du concours, toutes catégories confondues. Cette Hispano-Suiza H6C remporte le même prix pour les avant-guerres. Enfin, l'Aston Martin DBR22 rafle la mise parmi les prototypes. Depuis sa création en 2014, le concours d'élégance de Chantilly est devenu une référence mondiale en la matière. Cette année encore, les plus de 17 000 visiteurs ont pu apprécier un spectacle unique. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition.